C'est pour ça que tu n'oses rien dire quand ton manager te donne encore un autre dossier à traiter, alors que tu n'en peux plus, tu as déjà une pile immense sur ton bureau de choses à traiter en urgence qui sont encore plus urgentes que les urgences, que les urgences, que les urgences. Et que toi, tu cours, tu cours, tu cours et tu n'en peux plus. Tu ne te sens jamais à jour, tu es épuisé, tu es comme un hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne sans arrêt. Et tu as l'impression que rien n'avance, que rien ne change. Et tu es épuisé. Et le soir, au fond de ton lit, tu pleures doucement, sans que ton conjoint te voie, en te demandant comment tu en es arrivé là. Tu es là pour tout le monde, pour les sollicitations de tes dirigeants, de tes managers. Tu es là pour les sollicitations de ton conjoint, de tes enfants, de tes parents, de tes amis. Tu fais bonne figure, mais au fond de toi, tu es épuisé. Tu te sens perdu, tu n'en peux plus, tu ne sais plus à quoi te raccrocher, tu ne sais plus comment te ressourcer, tu ne sais plus comment combler ce vide à l'intérieur de toi que tu sens mais que tu ne sais pas exprimer, que tu ne sais pas d'où il sort. Et tu es usé, fatigué, triste et déprimé de toutes ces humiliations à répétition que tu vis alors que tu te plies en 4 pour les autres. Ton manager te demande encore de traiter un nouveau dossier. C'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'était pour hier. Et comme ça, c'est sans arrêt, toutes les semaines. Et ça s'accumule et tu n'en peux plus et tu essayes de courir, de rattraper pour arriver à être à jour. Mais tu sais très bien que c'est impossible. Ils le savent aussi. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, tu te laisses abuser. Waouh! Tu avais peut-être pas vu les choses comme ça. Tu avais peut-être pas osé mettre ce mot-là sur ce que tu vis. Et pourquoi tu vis cela? Parce qu'en fait, depuis que tu es toute petite, tu as vécu quelque chose de l'ordre de l'abus. Alors, je te rassure tout de suite, il n'est pas nécessaire que tu aies vécu l'abus ultime, que l'on nomme le viol. Non. Tu as peut-être été abusé simplement sur des choses beaucoup plus légères, mais qui en fait sont quand même une forme d'abus, sur lequel tu n'avais pas mis de conscience encore, dont tu ne te souvenais plus, qui n'était pas revenu à ta mémoire, à ta conscience. Mais en fait, si tu y réfléchis bien, ça peut se nommer abus aussi. Et à partir de là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis des masques de protection. Tu as adopté un certain comportement pour pouvoir te protéger, à être gentil avec tout le monde de manière à ce que, bien comme ça, tu sois sûr que, bah, tu fais tout pour que ça ne se reproduise pas en fait. Si tu es gentil avec tout le monde, comment quelqu'un pourrait être méchant avec toi? C'est ce que tu crois. C'est ce que la petite fille en toi se racontait et à l'intérieur de toi se raconte toujours. C'est pour ça que tu n'oses rien dire quand ton manager te donne encore un autre dossier à traiter, alors que tu n'en peux plus, tu as déjà une pile immense sur ton bureau de choses à traiter en urgence qui sont encore plus urgentes que les urgences, que les urgences, que les urgences. Et que toi, tu cours, tu cours, tu cours et tu n'en peux plus. Tu ne te sens jamais à jour, tu es épuisé, tu es comme un hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne sans arrêt. Et tu as l'impression que rien n'avance, que rien ne change. Et tu es épuisé. Et le soir, au fond de ton lit, tu pleures doucement, sans que ton conjoint te voie, en te demandant comment tu en es arrivé là. En te demandant, est-ce qu'il y a une sortie à cela? Est-ce qu'il y a une solution? Et comment tu pourrais faire pour enfin changer de vie? Pour enfin pouvoir souffler, pour enfin retrouver ton estime de toi?
pour enfin retrouver confiance en toi, pour enfin te reconnecter à ta valeur, car oui, bien sûr que tu as de la valeur. Tu as beaucoup de valeur justement et que le jour où, comme une de mes clientes, il y a déjà longtemps de cela, qui vivait la même situation que toi, eh bien, tu vas oser dire: «Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas traiter encore un dossier en plus. J'ai toute cette pile à traiter déjà. Ou alors oui, je le traiterai, mais quand j'aurai fini les autres. Donc ça sera pas pour demain, ça sera pas pour hier, ça sera pour dans 15 jours ou peut-être même dans un mois». Et tu vas voir que simplement en te repositionnant, en osant dire, en osant t'exprimer, en osant poser tes limites, tout va changer autour de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu auras changé à l'intérieur de toi. Tu seras allé reconnecter à ta force et à oser dire tes besoins, à oser dire tes douleurs, à oser dire que maintenant c'est stop. Et là, tout va changer. Là, tu vas enfin pouvoir retrouver ton propre pouvoir. Tu vas enfin pouvoir te reconnecter à ce qui te met en joie et trouver comment tu vas pouvoir t'aligner à ta mission de vie, à là où tu es dans l'expression même de tous tes plus beaux talents et tu vas enfin pouvoir t'épanouir et rayonner chaque jour dans le bonheur et dans la joie, dans le bien-être, dans une vie qui a du sens, dans quelque chose qui t'apporte la joie et tu vas voir que cela va rayonner tout autour de toi, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes parents, sur tes amis. Alors non, ce n'est pas facile de faire tout cela tout seul. Toute seule, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir voir des choses. Mais comme on dit, quand on conduit, tu ne vas pas pouvoir voir tes angles morts. Tu ne vas pas pouvoir voir ce qu'il y a dans ton subconscient qui te bloque encore aujourd'hui. Alors si tu veux te libérer de tes freins, de tes blocages, de tes autosabotages qui aujourd'hui ne te permettent pas encore d'être pleinement la merveilleuse étoile divine que tu es, eh bien, je t'invite à me contacter. On pourra en parler ensemble et je pourrai t'offrir tes premières clés pour pouvoir avancer sur ce chemin-là et enfin te libérer de toute cet engrenage dans lequel tu te sens actuellement et qui te rend aussi triste et perdu. Je vais t'accompagner à les trouver par toi-même. Moi, je te guide, c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. Je vais te guider à trouver tes propres clés pour que enfin tu puisses guérir de ton passé et avancer avec fierté, en alignement à qui tu es et enfin rayonner. Alors si tu te sens appelé, c'est avec le plus grand des plaisirs et la plus grande joie et le plus grand bonheur que je t'offre cette première session clarté, dont tu trouveras le lien sous la vidéo, pour t'offrir tes premières clés pour avancer sur ce chemin et tu te sentiras libre si tu veux aller plus loin encore avec moi ou pas. Mais c'est avec beaucoup d'amour que je te transmets maintenant tes premières clés. Il te suffit juste de cliquer ci-dessous sur le lien qui t'amène à mon agenda en ligne où tu pourras choisir le moment qui te convient le mieux. Je t'embrasse et je te dis à très vite avec beaucoup d'amour. C'était Domi Shanti, la diamantère de ton joyau intérieur, guide spécialiste dans l'accompagnement des femmes sensibles, spirituelles, avec l'ambition de se réaliser
à se libérer de tous leurs freins, blocages, auto-sabotage, syndrome de l'imposteur, pour enfin se reconnecter à soi, à sa mission de vie, à son projet d'âme, pour se réaliser avec clarté, équilibre et certitude, pour co-créer un monde meilleur et te sentir épanoui chaque jour dès que tu ouvres les yeux avec le sourire sur le visage. Je te dis à très vite avec amour.